Il est 7h11, nous ouvrons notre fenêtre sur l'étranger. Maya, vous partez à Londres. Pour retrouver Ambroise Boulès. Bonjour Ambroise. Les funérailles nationales d'Elisabeth II auront lieu lundi. On en parlait dans le journal, c'est tout un pays qui va s'arrêter. Oui, absolument. Figurez-vous que le trafic aérien sera suspendu une bonne partie de la journée lundi au-dessus de Londres. L'aéroport principal de la ville ne permettra pas aux avions de décoller ni d'atterrir, et ce pour assurer le silence le plus complet possible pendant les funérailles. Les écrans de l'aéroport diffuseront les funérailles en direct. Ce sera aussi la même chose dans les pubs de Londres. Enfin, pas tous ceux qui seront ouverts, puisque beaucoup seront fermés jusqu'à lundi soir, après l'enterrement, ce qui mérite d'être souligné pour ces institutions britanniques. Même chose pour les supermarchés, de nombreux commerces seront fermés, les services publics, les écoles, les postes. Bref, c'est la majorité des Britanniques qui vont se voir octroyer un jour off, un jour férié, pour pouvoir assister aux funérailles lundi. Alors combien cela va coûter à l'économie britannique? Je vous propose de le découvrir dans ce reportage réalisé avec Chloé Duval et Charline Madini. Des processions dans plusieurs villes, 11 jours d'adieu en grande pompe, une économie en pause. Alors que l'inflation atteint des sommets et que la récession menace le Royaume-Uni, les obsèques d'Elisabeth II pourraient bien coûter cher aux finances du pays. Le montant des funérailles est encore inconnu. Il dépassera assurément celle de la reine-mère en 2002, qui avait déjà coûté plus de 6 millions d'euros aux contribuables britanniques, essentiellement pour assurer la sécurité de l'événement. Ce n'est ni le décorum ni les policiers qui coûteront le plus cher au Royaume cette fois-ci, mais le jour férié des funérailles nationales. De nombreuses enseignes ont déjà annoncé qu'elles fermeront leurs portes lundi, comme McDonald's et H&M. Même si chaque employeur est libre d'en faire un jour travaillé ou non, beaucoup, comme ce cabinet d'avocats londonien, n'ont en réalité pas vraiment le choix. Les tribunaux seront fermés lundi. Beaucoup d'audiences sont reportées à cause de ce jour férié. Ça a déjà un fort impact sur nous. Ce lundi chômé pour les funérailles coûtera plusieurs milliards en perte de productivité, selon ce spécialiste. Je dirais entre 6 et 12 milliards d'euros, si on se base sur les pertes attribuées au dernier jour férié décrété pour le jubilé, soit entre 0,1 et 0,2% du PIB. Avec ce nouveau jour férié, on pourrait bien entrer en récession plus tôt que prévu. Malgré ces nombreuses fermetures, l'afflux de visiteurs ces derniers jours contribue tout de même à rebooster un peu le secteur touristique. Bien sûr qu'on va acheter des souvenirs. Un mug avec une cuillère, un sac à main. Moi, je veux mon assiette à l'effigie d'Elisabeth. Les ventes de souvenirs pourraient augmenter de 70 millions d'euros ces jours-ci. Pas de quoi compenser la baisse générale d'activité. Ambroise, est-ce que la famille royale a réagi à l'annonce de toutes ces fermetures ? Ah oui, Maya, le palais de Buckingham a fait savoir qu'il n'est d'abord pas à l'origine de ce jour férié, c'est le gouvernement qui l'a décrété. Et puis, il souligne également qu'il ne souhaite pas que le pays s'arrête de fonctionner ce lundi. En fait, il réagit notamment au fait que des milliers de patients ont vu leurs rendez-vous médicaux annulés dans les hôpitaux, parfois même dans des services de cancérologie ou de cardiologie, à cause d'une pénurie de personnel en perspective ce lundi. Des banques alimentaires aussi ont fait savoir qu'elles resteraient fermées lundi. Il y a donc le sentiment que ces fermetures vont un petit peu trop loin. Merci beaucoup Ambroise Boulès en direct de Londres.